pourcentage, augmentation et diminution. J'ai un objet qui coûte 100 francs après une réduction de 20%. Je voudrais savoir quel est son prix avant réduction. Donc pour que ce soit clair, je vais faire un petit diagramme. Donc j'avais un certain prix que je ne connais pas. J'ai diminué de 20% ce prix et j'arrive à 100. Moi, je voudrais retrouver le prix de départ. Alors, sûrement, vous dites, hyper facile. J'ai diminué de 20% pour arriver à mon prix final. Et je augmente de 20%, je retombe sur le prix de départ. Ça paraît simplissime, non? Alors, je pense que vous n'avez pas besoin de beaucoup de calculs pour savoir que 100 augmenté de 20%, ça fait 120 francs. Alors vérifions quand même, si on avait un prix de 120 francs, est-ce qu'on obtient bien 100 en diminuant de 20%? 120 diminué de 20%, ça fait 120 fois 1 moins 20 sur 100. Vous vous rappelez, à une diminution de 20%, ça revient à multiplier par 1 moins 20 sur 100. Si vous voulez le faire autrement, faites-le autrement, et on trouve... Ah! On trouve 96 francs. Que se passe-t-il? On devrait trouver 100. Et est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Eh ben, notre diagramme, il est faux. Il est faux pourquoi? Parce que, ici, j'avais un prix supérieur à 100. C'est mon prix de départ avant la réduction. Quand j'applique ma réduction de 20% à ce prix de départ, ma réduction, elle s'applique donc à un nombre qui est plus gros que 100. Et quand je refais une augmentation de 20%, j'applique mon augmentation à 100. Donc, pas la même base. Et c'est normal que je retombe pas sur mes pieds parce que, ici, je vais donc diminuer de quelque chose de plus gros que là. En fait, ce diagramme, il joue pas. Il joue pas, ça c'est un biais cognitif très connu, on a envie de revenir en arrière comme ça, et ça ne marche pas. Alors on verra tout à l'heure une petite formule qui nous permet d'éviter autant que possible ce biais cognitif, mais en attendant de voir cette formule, comment est-ce qu'on peut résoudre notre problème? Donc on a un objet qui coûte 100 francs après la réduction de 20%, et on a vu, réaugmenter de 20%, ça marche pas, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Refaisons notre petit diagramme. Alors il y a plein de manières de faire en fait, mais une des choses qui est possible, c'est de réfléchir en se disant que on sait que faire une diminution de 20%, ça revient à multiplier par un certain coefficient. Alors quel coefficient? Vous vous rappelez, on l'a même redit tout à l'heure, le coefficient c'est 1 moins 20 sur 100. Diminuer de 20%, ça revient à multiplier par 1 moins 20 sur 100. Je répète rapidement pourquoi, parce que ça revient à multiplier par 1, donc je reprends ma quantité de départ, moins 20 sur 100 de ma quantité de départ, donc c'est exactement ce que je veux faire. Bon, 1 moins 20 sur 100, je peux le calculer, ça fait 0,80. Donc, diminuer de 20%, ça revient à multiplier par 0,80. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ma quantité de départ, que je connais pas, multipliée par 0,80, ça doit être égal à 100. Comment je trouve ma quantité de départ? Simplement en divisant par 0,80. C'est une multiplication à trous, ou une équation, dites ce que vous voulez, mais c'est tout simplement ça. Et donc, on trouve 125 francs. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on dit, c'est que dans un sens, on doit multiplier par un certain coefficient. Eh bien, dans le sens inverse, on doit diviser par ce même coefficient. Donc, revenir en arrière, ça reviendra à diviser. Pour retenir ça, et pour éviter des biais cognitifs, je vous conseille de toujours partir, donc, d'abord de faire un petit diagramme en mettant bien ce qui est avant, ce qui est après, et de toujours vous rappeler que avant fois coefficient est égal après. Dans ce sens-là. Le coefficient, il s'applique au avant. On multiplie avant par un certain coefficient et on obtient la quantité après. On ne peut pas faire autre chose. Si vous faites ça, vous ne devriez pas vous tromper. Et je rappelle que le coefficient, c'est 1 plus ou moins x% avec x% qui est la diminution ou l'augmentation. Alors appliquons un problème un petit peu plus compliqué. J'ai un prix qui a subi une diminution de 15%, puis une augmentation de 20%, et qui me coûte maintenant 86,7 francs. Donc je dois savoir quel était son prix de départ. Je commence par faire mon petit diagramme, j'ai un prix de départ que je connais pas, et un prix final qui vaut 86,7. Entre les deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté de 15%, j'arrive à un prix intermédiaire que je ne connais pas, et puis j'ai augmenté de 20%. J'ai diminué de 15%, j'ai augmenté de 20%. Ok. Qu'est-ce que je peux écrire? Eh bien, je reprends ma formule, avant fois coefficient est égal après. Toujours, je pars de mon avant, je multiplie par un certain nombre de choses, et j'arrive à mon après. Ici, c'est quoi mes coefficients? Eh bien, c'est celui qui correspond à une diminution de 15%, c'est-à-dire 1 moins 15 sur 100, et celui qui correspond à une augmentation de 20%, donc 1 plus 20 sur 100. On l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, on peut faire ça d'un coup, donc mon prix avant, je le multiplie par 1 moins 15 sur 100, puis je multiplie par 1 plus 20 sur 100, et ça me donne ce qui est après. Donc avant, fois 1 moins 15 sur 100, fois 1 plus 20 sur 100, doit être égal à 86,7. Comment je trouve mon avant? J'ai à nouveau une multiplication à trous. Quelque chose fois autre chose égale 86,7, donc mon avant c'est
de 86,7 divisé par tout ça. 1 moins 15 sur 100, je vais le transformer en, ça vaut 0,85, et 1 plus 20 sur 100, ça fait 1,20. Je fais le calcul, je trouve 85 francs.